sur France Bleu Pays Basque, on était un petit peu en retard dans le timing, donc je demanderai à chacun des réponses courtes et précises. Alors l'une des questions qui va être récurrente tout au long de la campagne, c'est celle de l'impôt, de l'état des finances de la commune, de sa capacité à investir ou de la nécessité de se serrer la ceinture. Cécile Saint-Martin, quel état des lieux faites-vous de l'état des finances du Staritz? Alors, écoutez, l'état des finances, bon, ce qui peut être inquiétant, c'est l'évolution de la dette. Parce que tout à l'heure, vous avez demandé s'il était difficile d'être maire du Staritz. Ça, je veux bien l'accorder, oui, c'est certainement quelque chose qui n'est pas facile tous les jours. La gestion qui a essayé de développer l'autofinancement, moi j'aurais pas vraiment de reproches là-dessus, hein, c'est ce qu'il faut faire si on ne veut pas augmenter les impôts, mais effectivement la dette s'accroît. Alors si on pose d'autres problèmes, comme par exemple la menace de la LGV qui revient sur le terrain, qui va aussi contribuer à endetter les foyers, effectivement là on peut s'inquiéter. Parce que les foyers du Staritz vont être endettés par la LGV. Oui, les foyers de toute l'Aquitaine, donc du Staritz, évidemment. Oui, mais enfin, c'est quand même de l'ordre de 6 000 € par foyer. On endette nos enfants sur 50 ans avec cette histoire de LGV. Je ne sais pas si vous avez compté en parler. Bon. Donc, si les dettes se cumulent à tous les échelons administratifs, ça risque de finir par peser lourd dans la balance. En parlant de cela, M. Esbatz disait il n'y a pas beaucoup de solutions pour changer la donne, mais je regrette des solutions, il y en a plein. Alors, simplement, ce sont des solutions qui reposent sur la confiance que l'on accorde aux citoyens. Alors, soyons pratiques. Une solution. Pratique. Alors, il faut générer de l'activité. C'est-à-dire que la commune n'est pas obligée de tout prendre en charge. Il faut accepter que les citoyens se prennent en charge, et quand on a des porteurs de projets qui viennent, il faut les accueillir. Combien de porteurs de projets avez-vous eu qui ont tapé aux portes de la mairie et auxquels vous avez fermé la porte? Dans le domaine artistique, dans le domaine sportif, des projets d'installation de bases nautiques, des projets d'installation de complexes d'art qui sont allés s'installer ailleurs et revitaliser d'autres territoires. Des jeunes entrepreneurs qui sont venus, qui n'ont pas trouvé à s'installer, qui sont partis ailleurs. Nous allons créer des pépinières d'entreprise, nous allons accueillir tous les porteurs de projets qui veulent générer de l'activité, et tout cela dans un cadre global, c'est-à-dire un projet, un PDCE, un projet de développement économique. Dominique Esbatz, l'état des finances. Alors moi j'aimerais poser une question. Quel est le montant de... Pouvez-vous nous dire le montant de la dette du service? 1 000 €. Je vais demander à Mme. Oui, 7 millions d'euros, c'est tout fait. Mais on ne va pas perdre du temps parce que je recherche ma fiche. Donc, divisé par le nombre d'années. Bon, alors voilà, elle est à 6 688 000 oui, en décembre 2013. 900, oui. 6 900 et quelques. On est à 12 000 €. On y va. Bon, oui, on n'est pas grand-chose. C'est quoi ça? Bon, et moi j'ai des adjoints qui s'y connaissent, puisque mon équipe a été constituée de gens choisis sur leurs compétences. Et j'ai mon adjoint aux finances qui était membre du directoire d'une grande banque nationale, et mon premier adjoint qui était contrôleur général national d'une multinationale. Dominique Esbatz, est-ce que je vais être serein sur les finances? Est-ce que je dis que je peux investir, j'ai les moyens, la commune n'est pas endettée? Pour faire ça. Moi, j'ai les chiffres qu'ils m'ont donnés, et je leur fais confiance entièrement. La dette est passée de juin 2008 à 6 766 000 à 6 688 000 en décembre 2013. Et pendant ce temps, la population a augmenté de 14,1%. Donc, on a remboursé, pour vous tout vous dire, 3 028 000 € en 5 ans. Ça, c'est facile à lire. Bon, ça fait beaucoup de chiffres. Et on a emprunté 2 950 000 à des taux plus bas. La situation, c'est que Jean-Claude Saint-Jean, qui est l'un de vos concurrents, lui souhaite un audit s'il est élu. Pourquoi? Ah, mais il doit faire un audit parce que là, bon, c'est vrai que déjà, la réalité des chiffres, moi je ne crois pas à ce qu'on nous dit. Même si M. Esbatz a
des personnes compétentes autour de lui, on peut douter de la compétence des personnes qui l'accompagnent. Et parce que moi, je suis Pourquoi doutez-vous? Il y a rien qui Attendez, fait je douter. vais vous dire, parce que quand on parle de l'autofinancement, les sifflets, ça vient du camp de droite, là, ça m'échappe. Et ça m'échappe, parce que ça ne m'intrigue pas du tout. Par contre, moi, je vais revenir à quelque chose de plus simple. La dette, en 6 ans, elle a augmenté fortement. Elle est passée de 1070 euros à 1360 euros. Quelque chose d'énorme. Alors que les recettes globales par habitant sont passées à 930 euros. Donc, nous avons un augment de 430 euros. Alors, on peut se gargariser à un moment donné d'avoir un autofinancement suffisant par rapport aux investissements. Mais comment est la politique de M. Desplaces? Eh bien, on vend ce patrimoine, on vend du foncier. L'histoire de Moucherico-Borda, c'est quoi? C'est pas pour répondre, ou alors on se cache derrière quelque chose. Qu'est-ce que c'est Moucherico-Borda? Moucherico-Borda, c'est le dossier, on en a parlé tout à l'heure. Vous savez, c'est l'urbanisation mal maîtrisée sur les hauteurs d'Arronce qui est en train d'inviter le territoire agricole. Donc qu'est-ce qui se cache derrière? Mais écoutez, c'est une façon, à un moment donné, de présenter des chiffres quelque part équilibrés. Mais ce n'est pas du tout sur de la gestion de fonctionnement et d'investissement. Alors cette dette-là, elle est liée à quoi? La dette, elle est juste, elle peut être juste, parce qu'elle répond aux véritables besoins de Saint-Saëns. Un véritable service, comme on dit. Par contre, la dette, elle a été proposée, elle a été mise en place par rapport aux investissements lourds. Qu'on a contesté du vaste mandature, notamment je parlerai de la peine des sports végétariens, bon, qui est critique, et qui est en dette. Et maintenant, cette dette, elle est présente, donc il faut y répondre. On ne peut pas, par capacité de l'impôt et de dotation de l'État, on ne peut pas y répondre. Qu'est-ce qu'on fait? On vend. Et nous, nous sommes en désaccord par rapport à tout ça. Il faut rechercher du financement